Bonjour, allez dans cette vidéo c'est parti pour faire un petit sapin qu'on accroche. Vous pourrez l'accrocher où vous voulez, sur un sapin, sur un mur, sur un meuble. C'est un petit sapin de déco en relief, vous voyez, tout dodu. J'adore. Tout moelleux. Voilà, très facile à faire, rapide. Vous allez pouvoir en faire tout plein de toutes les couleurs. Vous pourrez jongler ici avec des couleurs ou tout unies. Vous pourrez vous régaler. Vous allez pouvoir le décorer à votre guise. Guirlande, petits boutons ou des trucs à coller, ce que vous voulez. Il est vierge de décoration, donc vous en ferez ce que vous voulez. Voilà. Allez, c'est parti pour le faire. Ce tout mimi sapinou. Alors, pour faire ce petit sapin, vous prenez un reste de pelote. Vous voyez, moi, c'est vraiment un reste de pelote. Ça suffit largement. Vous pouvez jongler avec les couleurs. Vous verrez à la construction, on peut faire les changements de couleurs très facilement. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, le crochet adapté en fonction de votre fil. Et deux petits marqueurs par mesure de sécurité. Voilà, faut pas vous tromper. Et avec ça, on va faire notre sapin. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc ça, on le cachera. Et on va en faire deux comme ça. Et après, on va les relier, faire un petit bourrage, le remplir. Et ce sera bon. Voilà. Donc, pour faire ça, allez, on s'en va faire notre nœud. La petite boucle. À partir de là, on va monter 23 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. 23. À partir de là, vous me faites une maille en l'air qui ne compte pas, c'est juste pour tourner. Vous me piquez dans la deuxième maille et vous me faites un rang de mailles serrées. Tout simplement. Et on va faire un total de 3 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. C'est notre petite base, c'est la partie droite. Il n'y a pas de diminution, il n'y a absolument rien. 3 rangs, en comprenant celui-ci, 1, 2 et 3. Et on fait une maille serrée dans chaque maille. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin des 3 rangs. Maintenant que nos 3 rangs sont faits, vous voyez, la partie droite, on va faire maintenant des diminutions. Et on va faire une diminution en début et en fin de rang. Et ça, sur 6 rangs. Donc, une maille en l'air, on tourne, ça classique. Vous rentrez dans la première maille. On ressort avec son fil, on garde. Vous allez dans la deuxième maille, on ressort avec son fil et on a 3 boucles. Un jeté et on fait nos 3 boucles. Par mesure de sécurité, pour certaines, mettez un marqueur à la maille que l'on vient de faire. Il y a une maille pour 2 ici. Normal, on appelle ça une diminution. Et vous allez mettre un marqueur. Voilà. Pour éviter, petit 1, de l'oublier ou de mal l'avoir. À partir de là, on fait une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive tout simplement à la fin du rang.
Donc là, on arrive à la fin. Et sur les 2 dernières mailles, on va faire une diminution. Donc 1, 2, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort et on fait toutes les boucles. D'accord? Donc là, on a fait notre premier rang. Une maille en l'air, on tourne, on rentre dans notre première maille, qu'on vient de faire, et on refait une diminution avec la maille d'à côté. Et on met son marqueur. Ça vous permet, vous voyez, vous avez les 2 marqueurs de chaque côté. Ici, on repart sur une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Hop. C'est facile, hein. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Il y a juste la petite astuce pour bien faire la forme du sapin, mais ça on va le voir ensemble. Mais la base, elle est vraiment facile, hein. Donc une maille serrée, et quand on arrive aux 2 derniers, on n'oublie pas la diminution. Donc ici, ma première maille, et la deuxième, c'est là où j'ai mon marqueur. Voilà, hein, pour pas l'oublier. Donc 1 et 2, ma diminution. Donc là, on a fait 2 rangs de diminution. Et on continue. Une maille en l'air, on tourne, première maille, hop, deuxième, hop, et une diminution. Alors, marqueur ou pas marqueur, ça vous voyez. Et on repart à faire une maille serrée dans chaque maille. Hop. Tout simplement. Et on arrive à la fin. Hop, et on fait une diminution. 1 et 2. Hop. Donc là, voilà. On a fait notre troisième. D'accord? Donc vous allez m'en faire, voilà, on a fait 1, 2, et ça c'est ma troisième. Et vous allez en faire 3 autres de plus, 3 rangs de plus en diminution. C'est parti. Pour un total de 6. Voilà, la première partie est faite. Vous allez me prendre le ciseau et on va couper. Tout simplement. Hop. On coupe. Voilà. Et on va faire l'autre partie. Donc l'autre partie, alors on est dans ce sens-là. Vous allez tourner et on va après s'accrocher. Là, vous allez me prendre votre fil. On commence comme une maille chaînette. On fait notre petit nœud. Vous me faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. La quatrième, vous me piquez dans la maille, qui est la première maille que vous avez. Et on fait une maille serrée. Hop. Voilà. Une maille serrée. Et là, vous avez les petites mailles en l'air qui sont ici. Ensuite, une maille serrée dans chaque maille. Bon, tout simple, hein. Voilà. On fait pas de diminution, hein. Hop. Ici, vous rentrez. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de chaque côté,
vous avez vos petites 3 mailles en l'air. Et on va faire 3 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Là, je fais une maille en l'air, je tourne. Et je fais une maille serrée. Hop. Ma deuxième. Ma troisième. Et là, je rentre dans la maille de mon sapin. Et j'ai relié les deux. Donc là, j'ai fait mon premier rang avec une maille serrée dans chaque maille sans aucune diminution. Ça, c'est mon premier rang qu'on est en train de faire. Et bien sûr, vous vous doutez bien que de l'autre côté, on va faire pareil. 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Attention, la première peut être un tout petit peu écrasée. Hein. Donc, 1, 2 et 3. Et on a fait notre premier rang de mailles serrées. Maille en l'air, on tourne et on recommence sans aucune diminution. Et là, c'est notre deuxième rang de mailles serrées. Donc, vous me faites le deuxième, le troisième et on se retrouve. Là, les 3 rangs sont faits. Alors, c'est là que cette partie-là, ou même l'autre, peut être de couleurs différentes. Donc, vous pouvez très bien, là, si je vous fais voir le grand, là, on est en train de faire cette partie-là. Donc, admettons, ça peut être vert, rouge, vert, ou vert, rouge, blanc, enfin, ce que vous voulez. Hein. Donc, soit vous pouvez le faire tout en uni, une même couleur, ou vous pouvez chaque fois changer de couleur à partir du moment où on entame une partie. Hein. Voilà. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, ben on va faire le même principe que là. On va diminuer. Tout simplement. Donc, une maille en l'air. Je tourne. Et je fais mes diminutions comme je sais les faire maintenant. Voilà. Et on va jusqu'au bout du rang. Et on fait une diminution à l'autre extrémité. Et vous allez me faire donc 6 rangs avec une diminution en début et en fin de rang, comme maintenant vous savez le faire. Donc vous voyez que la base du sapin est vraiment pas compliquée. Hein. Voilà. Une. Et voilà la diminution. Donc là, j'ai fait mon premier rang. Et on entame le deuxième. Diminution. Et après, on file de l'autre côté. Voilà. Et la petite diminution. Et on continue. Allez, 6 rangs. Au total, là, vous voyez, on a fini. Vous me coupez le fil. Alors, soit vous prenez la même couleur, soit vous changez de couleur. C'est l'occasion ou jamais. Donc, moi, j'ai fini là. Je prépare mon sapin. Je le tourne pour commencer. Ma boucle avec mon nœud. Voilà. Je fais toujours mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je rentre dans ma première maille. Hop. Voilà. Je fais ma maille serrée. Ici, je continue. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3.
je fais une maille, je tourne, vous pivotez un tout petit peu, hein, vous voyez votre petite, vos 3 mailles en l'air, et vous me faites 3 mailles serrées là-dedans. Voilà. Deux et 3. Ici, une maille serrée. Donc là, je viens de faire mon premier rang en faisant une maille serrée dans chaque maille. Hein. Et là, 3 mailles serrées pour finir aussi. Hop. Avec les petits nœuds, voilà. Donc là, j'ai fait mon premier rang. Vous me faites 2 rangs encore en faisant une maille serrée dans chaque maille. 3 rangs au total. Et là, on va entamer donc les diminutions, commencer les faire jusqu'à faire notre petite pointe. Voilà. Donc, toujours une diminution au début, une diminution à la fin. Rien qui change. Voilà. Donc, toujours les diminutions. Hop. On tourne. Et la petite diminution. Alors, bien sûr, on va tout réduire au fur et à mesure, hein, jusqu'à ce que ça crée une petite pointe. Tout simplement. Donc, la diminution. On tourne. Encore la diminution. Ma diminution. Vous voyez, on affine. Hein. Hop. Diminution. Une maille serrée. La diminution. Là, vous voyez, il me reste 1, 2, 3. Donc, on fait diminution. Là, une maille serrée. On est un peu obligé. Une maille en l'air. Je tourne. Là, j'en ai 2. Je fais automatiquement une diminution. Voilà. Et là, on a fini. Vous voyez, ça part en pointe. Et là, on va maintenant faire la suite. Alors, j'allais dire une bêtise et c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Je voulais aller plus vite que la musique. Donc, vous m'en faites 2, bien sûr, à l'identique. Alors maintenant, on va les rejoindre. Donc, moi, je prends un petit fil rouge pour faire les coutures sur les côtés, puisqu'on va faire des coutures qui se voient. Donc, à se voir, je les fais rouges. Voilà, ça donnera un petit charme supplémentaire au sapin. Donc, devant, devant, arrière, arrière. Donc, on va faire devant, devant. On est bien d'accord, hein? L'arrière, c'est à l'intérieur. Et on va les coller au fur et à mesure. On va les coudre et on va les remplir avec de la ouate ou ce que vous avez sous la main pour le remplir. Hein? Donc, on va commencer par ici. On va coudre ça. On va faire, bien sûr, la couture ici. Et après, on va diminuer. Et au fur et à mesure, on va rembourrer. Voilà. Et, au fur et à mesure, on rentrera les fils à l'intérieur. Et on verra plus rien. Hein? On va se servir de tout. Donc lui, le premier, on le rentre, voilà, qui nous embête pas. Et on va commencer. Donc, maille contre maille, tout simplement. Voilà.
Ici, petit nœud. Notre fil, lui, le rouge, ben on va en profiter, il va rentrer aussi à l'intérieur. Hein, tant qu'à faire, hein. Tout le monde dedans. Voilà. Et on va faire une maille en l'air. On revient dans la première maille et on fait une maille serrée. Donc on fait maille contre maille. Donc là, la première maille et la deuxième qui est juste à l'opposé. Et on fait une maille serrée. Alors, c'est pas tout à fait des mailles puisque c'est la maille chaînette, hein, mais on considère que c'est une maille. Voilà. Hop. Donc on y va doucement, tranquillou, et on ne se trompe pas. Hein, voilà. Hop et hop. Ça va faire super joli d'avoir un rebord en couleur. Vous pouvez le faire de la même couleur aussi si vous voulez. Hein. Voilà. Ne vous gênez pas, surtout ne vous gênez pas. Voilà. Alors ça, c'est les accidents qui arrivent. Voilà. Donc, je voudrais arriver à la fin pour vous faire voir sur les côtés. J'arrive. Donc du coup, vous utilisez des restes de fil et c'est très bien. Ces petits ouvrages comme ça, c'est l'idéal pour des restes de fil. Parce que bien sûr, on ne jette rien. C'est un sacrilège que de jeter du fil. Ça ne se fait pas chez nous. Attention. Donc là, on regarde bien qu'on est bien dernière contre dernière, hein, qu'on ne se soit pas décalé, bien sûr. Voilà. Regardez comme ça fait mimi. Ensuite, alors, on n'oublie pas, hein, on se rentre les fils. Hein. Hop. Voilà. Et là, bien sûr, on est sur les côtés. Donc, pour les angles, hein, pour tous les angles, là, j'ai fait une maille. Vous me faites une deuxième et une troisième, toujours dans la même. Et vous voyez, ça permet, tac, de tourner. Vous voyez, on a tourné. Et là, vous rentrez dans les petits espaces. Alors, c'est vrai qu'avec ce fil, on ne voit pas trop, mais vous voyez ces petits espaces là, voilà, on rentre. Hein. Bien sûr, vous avez le même de l'autre côté. Le fait de faire une bordure extérieure, petit 1, ça fait joli, et petit 2, on verra plus les escaliers. Hein. Vous voyez, ça fait des tout petits escaliers, on les verra plus. Et ça fera encore plus joli. Voilà. Et là, on continue. Hop. On suit et on rentre dans les petits espaces. Hein, pour... Alors, des fois, c'est un peu plus dur. Donc, on fait ça. Et on se cale par rapport à celui d'en dessous. Et là, j'ai attrapé un fil vert. Hop. Voilà. D'accord? Donc, dans les petits espaces, on rentre et on fait de temps en temps, vous voyez, ça fait du bien de le décaler. Voilà. Vous voyez, ça lisse automatiquement notre rebord. Ouais. Voilà. Et bien sûr, on fait bien attention de ne pas se décaler. Hein. Voilà. Surtout, hein. Il faut vraiment face contre face. Donc là, je dois avoir, voilà, j'étais en train de dire, j'ai un fil qu'il va falloir que je planque. Il est là. Et là, j'en ai un autre qu'il faudra que je planque aussi. Voilà.
Donc là, ben, on suit hein, notre petit sapin. On le suit tout simplement. Alors, je suis pas sûre. Ah voilà, j'avais un doute, mais... Voilà. Hop. Et là, on va, toujours pareil, petit espace contre petit espace. Et on pense à rentrer nos fils. Vous voyez, doucement, c'est mieux avec deux mains, voilà, c'est mieux. Hein. J'essaye de tout faire avec ma main gauche, mais bon, il y a des fois, c'est pas possible. Donc là, on est dans une pointe, on est d'accord, hein, vous voyez, on est là. Pour que ça reste quand même une pointe, que ce soit pas trop écrasé, vous revenez dans la même maille et vous m'en faites deux. Alors c'est pas tout à fait un tournant comme là, mais ça reste quand même un petit tournant. Donc là vous m'en faites deux et on repart. Une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Vous voyez, il faut garder quand même hein, voilà, ce côté-là, ce côté un peu les pointes du sapin. Donc maintenant que vous savez faire, qu'on a passé tous les tournants, vous me faites tout ça. Ici, en haut, là c'est un grand tournant quand même. Vous m'en faites 3 dans la même maille en haut et on redescend. Pensez à mettre de la ouate quand vous avez fini ici, de la ouate dans celui-là. Celui-là vous commencez hein, et ainsi de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Votre sapin, il est fait, il est entouré. Vous voyez, il a gardé ses formes. Après, à vous d'arranger un petit peu la ouate à l'intérieur. Hein. Le fil du rebord qui nous reste, une aiguille. Hop, vous rentrez ici sur le rebord et vous ressortez où vous voulez. Par exemple là. Vous rentrez le fil jusqu'au bout. Vous voyez, hop. Et vous allez couper très ras le fil qui dépasse. Voilà. Et on voit plus le fil, il n'y a plus rien qui traîne. Voilà. À partir de là, ben vous allez faire la déco, hop, la déco que vous voulez, tout dodu. Ici, il faut mettre une petite ficelle. Hein. On va en mettre une. Et vous pouvez après, dessus, alors soit coudre des petits boutons qui représentent les petites boules de sapin. Vous pouvez faire des mini guirlandes en faisant une maille chaînette, tout simplement, sans rien que ça, rien qu'une maille chaînette, vous pouvez l'entourer pour décorer comme si c'était une guirlande. Les boutons peuvent être des boules. Vous collez ou vous accrochez ce que vous voulez sur votre sapin. Hein, tout simplement. Et la petite ficelle qui va bien. Hop. Voilà. Pour l'accrocher, tout simplement. Alors, plus ou moins grande. Hein, moi, je crois que je l'ai fait un peu grande. Voilà. Et vous allez faire après la déco qui vous plaît avec ce que vous avez sous la main. Le but, c'est pas d'acheter pour décorer le petit sapin fait main, c'est de faire donc la guirlande en faisant juste une maille chaînette, des petits boutons, des petits trucs à coller en plastique que vous pouvez avoir sous la main ou en bois, ce que vous voulez. Voilà. Et il est fait. Votre petit sapinou, il est fait. Voilà, tout dodu. J'adore quand ils sont tout dodus comme ça. Et bien écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram et sur le groupe Facebook
Également, vous avez les liens juste en dessous pour partager aussi des jolies choses sur Instagram et sur Facebook. Et puis, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous.